Mais ce qu'on doit retenir, c'est qu'il y a une dynamique économique en Côte d'Ivoire qui est certaine, qui est avérée. Il y a des résultats économiques qui soutiennent cette volonté du président de la République d'aller à l'émergence. Et puis, il y a des perspectives d'avenir qui sont très promoteurs et qui nous permettent de dire que nous sommes sur le droit chemin. Nous sommes sur le chemin de l'émergence. Il faut redoubler l'effort, il y a encore du travail à faire. Il faut noter que sur les 3 dernières années, c'est 1800 milliards d'investissements qui ont été agréés. En ce qui concerne bien de l'investissement privé. On ne parle pas d'investissement public, on parle d'investissement privé agréé. Parce qu'il y a des investisseurs qui existent en Côte d'Ivoire, qui ne s'agréent pas aux entreprises en Côte d'Ivoire. Les chiffres vous ont montré que ça fait 25% de l'investissement privé national. La première chose, c'est d'abord cette politique volontariste de chef de l'État, du président de la République, qui met le libéralisme économique en jeu et qui a une ambition, une vision de transformer les fondamentaux économiques de ce pays pour lui donner un cadre qui puisse l'inclure dans le peloton des pays émergents. Il y a les résultats économiques que nous obtenons, c'est des résultats qui sont reconnus par tous nos partenaires de développement, qui sont reconnus par tout le monde entier. Ce qu'il faut expliquer, c'est que chaque année, un pays doit présenter les réformes à l'équipe Doing Business de Washington. C'est sur la base des réformes que vous présentez qu'ils mettent dans leur moulin d'évaluation et qui vous disent, bon, sur cette base, vous allez gagner dans tel indicateur tel point, dans tel indicateur tel point. Donc, ce que je vous ai dit, c'est que nous avons présenté 9 mesures de réforme dans 6 indicateurs. Donc, ces réformes par indicateur vont passer dans leurs moulinettes et ils nous diront souvent, c'est un concours, on ne sait pas à l'avance ce qu'ils vont dire, mais nous, on sait qu'on a présenté, par exemple, le paiement des impôts en ligne. On sait que c'est une forte réforme qui va nous donner des points, mais on ne sait pas vous le dire combien de points on va gagner. Et puis quand le gouvernement parle de dématérialisation des actes et services administratifs, c'est de permettre à tout citoyen lambda ou tout investisseur, dans sa relation avec l'administration, de ne pas être obligé de se déplacer. C'est une innovation majeure pour l'écosystème ivoirien en matière d'information et de transactions entre l'investisseur et l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez, quand vous prenez des pays comme Singapour, qui jusqu'à l'année dernière était premier doing business depuis plus de 15 ans, quand vous prenez des pays comme l'île Maurice, qui est premier doing business depuis 2 ans, tous ces pays-là, c'est des pays où la dématérialisation est le mot d'ordre. Aller à Singapour et chercher à avoir un rendez-vous dans une administration pour faire une opération, ça n'existe pas. Vous allez sur le net, vous avez toutes les informations, vous allez faire toutes vos transactions. Et donc introduire la dématérialisation de nos services et actes entre l'administration et les investisseurs va être une révolution. C'est en cela que nous pensons que ça permettra à la Côte d'Ivoire de pouvoir faire un bon qualitatif et même quantitatif, je veux dire, au niveau donc, des indicateurs. Nous avons une multiplicité de pays aujourd'hui qui s'intéressent à la Côte d'Ivoire. Il y a une cartographie que je vous avais montrée. Quand on montre l'ensemble des pays qui aujourd'hui investissent en Côte d'Ivoire, on va jusqu'à même à Honolulu. Il y a des gens qui sont venus se renseigner. C'est ça que nous recherchons.